Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'onglet monitoring du web server d'un M241. Ce tuto est également valide pour un M251. Donc on va créer un projet. Donc dans mon cas, un M241 CE24T. Voilà, que l'on va appeler donc MV2.1, M241. On va mettre M251 parce que c'est vraiment la même chose. Web server monitoring. Voici, ok. Voilà, donc paramétrage de la partie Ethernet comme d'habitude, donc 192.168.1.241 avec un masque de sous-réseau assez standard, comme d'accoutumé. Donc je mets tous les protocoles actifs. Voilà, donc au niveau de la GVL, donc on va créer i entier.int et x bool de bool. Voilà, on va les copier, les coller dans srmain. Voilà. Dans srmain, on va mettre un petit peu de code en plus. Voilà, plus 15 comme j'ai fait pour le web server, mais du côté du M262, et donc gvl.xbool note de xbool. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ici, on va rajouter un objet qui s'appelle configuration des données web. Voilà, donc Web Data Configurations. On actualise pour avoir les différentes variables. Et donc on va cocher tout le monde. Donc pour avoir la GVL, le srmain ainsi que le mappage des entrées-sorties. Voilà, donc on va sur le contrôleur. Je passe en phase TCP. Je double-clique sur le contrôleur. OK. Alt F. Le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Oui. On met en run. On vérifie rapidement si ça fonctionne. CTRL F7. Et oui, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir lancer un client web. OK. Toujours pareil, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Onglet monitoring, menu data parameters. Voilà, donc ici la liste de ce que l'on veut afficher. Alors par exemple, GVL, srmain, et puis les IO. Voilà. Dans IO, eh bien, par exemple, rajoutons IWDI et QWDQ. Dans les deux cas, c'est le 0. Dans srmain, eh bien, ajoutons i entier et xbool. Et dans GVL, GVL entier et GVL xbool. Voilà.
Si on rafraîchit, on a bien les valeurs 30 et false avec 15 et true. Donc, je vais faire ça. Voilà. Ici, on va se décaler un petit peu pour voir les valeurs. Voilà, ce sera mieux comme ça. D'ailleurs, ce que l'on pourrait faire, c'est afficher tout le monde. Peu importe, hein, on met qui on veut, où on veut. Voilà. Et comme ça, refresh, on a bien tout le monde. Si ici je mets 26, là, je mets false. Oui, j'ai bien 26 plus 15, 41, et l'inverse de false, true. Voilà. Ici, IO, donc j'ai bien 0 et 0. Si je vais dans les sorties et que j'écris par exemple voilà toutes ces sorties là ensemble, on a bien 21 et là on a bien 21. Et si au niveau d'une entrée physique, bon, je mets du 24 volts, à ce moment-là, j'ai bien l'entrée qui passe à 1 et on la voit bien également ici. Je la lâche, je réappuie, voilà. Voilà donc pour Data Parameters. Pour IO Viewer, c'est comme tout à l'heure, hein, rien de particulier, on fait refresh et on affiche. Je vais voilà, remettre l'entrée à 1. Voilà, rien de particulier. Et pour l'oscilloscope, ben ici, vous choisissez la variable que vous voulez, i entier par exemple. Dans les deux cas, la période à la seconde au minimum. Je fais un refresh. On a bien 26 d'un côté, 41. 26 plus 15, 41. Pas de problème. Si je reviens ici rapidement, que je vais dans le SRmain et que je rajoute, je mets 85 par exemple, CTRL F7, oui, on passe bien donc à 85 d'un côté, je vais passer là, voilà, 85, et l'autre vaut bien au 100. Et on a bien donc à droite GVL i entier, la valeur, hein, pour item 1 en fait, et l'item 0 est à gauche, pour SRmain i entier. Et au besoin, bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez changer la période, comme pour les autres. Donc si on met 3 secondes, bah, le rafraîchissement a lieu toutes les 3 secondes, c'est assez lent. Si je remets 1 seconde, on va voir que 3 fois plus rapide. Tac, tac, tac. Voilà, toutes les secondes. Ce tutoriel est maintenant terminé.